Nouvelle semaine, même exercice, celui que de se balader devant les kiosques à journaux. Et nous sommes deux pour le faire tout au long de cette semaine. Donald Lagnozoa, vous allez servir de guide aux téléspectateurs. Merci Serge Tetka et c'est avec un plaisir en somme renouvelé qu'on se retrouve donc pour parcourir les unes des journaux parvenus à notre rédaction en ce premier jour de la semaine. Cameroun Tribune est bel et bien présent en ce début de semaine, comme dit Donald Lagnozoa, et nous amène droit à l'hémicycle de Ngwaekele où le journal titre « Honorable ». Après donc la validation de leur mandat, les 180 députés de la nation ont reçu leurs attributs samedi dernier au cours d'une séance plénière particulièrement courue. Il faut donc lire dans les pages 2 et 3 les réactions des nouveaux élus qui font leur premier pas dans cette 9e mandature. Le journal de Claire Nana nous parle aussi de formation médicale avec les admis qui sont connus. C'est à la suite d'un communiqué rendu public par le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui permettra donc à ces étudiants d'être envoyés en formation médicale dans les différents instituts, autant privés que publics, à travers la République, parce que justement, ils doivent être bien formés, car après leur formation, c'est de la santé des populations dont il sera question. Nous retournons à la chambre basse du Parlement avec le messager qui nous parle du bureau de l'Assemblée nationale. SDF, 4 postes, 5 prétendants de Mbandam, Aoudoumbaya, Banadjem ou Nietzsche qui passera à la trappe au profit de Joshua aussi. Les détails sont contenus en page 3. En page 3, justement, le journal de Pius Noumeninjawe nous parle de mauvais partage d'argent. Le personnel de l'ECAM en colère. Chauffeurs, gardes du corps, secrétaires accusent le conseil électoral de s'être octroyé la part du lion des 100 millions de francs CFA de gratification issus du double scrutin du 30 septembre dernier. Le messager est resté dans l'actualité avec l'Assemblée générale de la SOCAM et parle donc de la victoire d'Amatou Toumouna. Les défis qui attendent Prince Ndedi et Yango, nouveau PCA de la SOCAM, c'est à lire en page 9. Mutation ce jour, lorgne plutôt le perchoir de l'Assemblée nationale et nous dit que c'est l'heure de vérité pour Kavaye Dibril en poste depuis 21 ans. L'élection du nouveau bureau de la Chambre est annoncée pour ce début de semaine. L'on retourne à la SOCAM avec mutation. Dédié Yango est donc le nouveau PCA de ce côté-là. La MINAC annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des anciens gestionnaires indélicats. Toujours du côté de Yaoundé, mais cette fois-ci à la police judiciaire, Marafa était de ce côté-là. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République a été auditionné pendant 2 heures vendredi dernier. Il faut retrouver les détails en page 4. Mutation s'est intéressée à la grosse actualité qui a marqué la grosse actualité qui a donc marqué Douala la semaine dernière. Enseignement supérieur, 100 000 nouveaux chômeurs par an. C'est le résultat d'une enquête rendue publique à l'ouverture du forum Université-Entreprise. Par ailleurs, après les études supérieures, les diplômés attendent 3 à 4 ans pour accéder à un emploi. Une autre enquête, celle-là est en santé, elle a été faite par l'œil du Sahel et c'est le paludisme qui est l'une des grandes causes de mortalité au Cameroun et dans le monde. Et le journal nous dit qu'il y a déjà 1000 morts en 10 mois dans l'extrême nord. Ça fait froid dans le dos, Donald Lagnozoa. Serge Tetka, nous quittons ces mauvaises nouvelles pour rester maintenant dans la SOCAM avec le journal L'Anecdote. Amatou Toumouna consolide donc l'imposture. En fait, l'agrément de la SOCAM expiré depuis le 7 juillet n'a jamais été renouvelé. Une assemblée générale d'une société fantôme pour résoudre le cas Odile Ngaska. 3 SOCAM créés en 5 ans. Ngaska, Messi Ambroise, Ndedi Yango. 3 plaintes à la Cour suprême contre la MINAC pour ingérence. Raymond Tchengang, violation des textes Messi Ambroise et exclusion arbitraire Odile Ngaska. 300 millions de dettes en héritage en Ndedi Yango. Roméo Dika, j'y ai pris part pour faire plaisir à Madame la ministre. Fin de citation. Nous ne quittons pas l'anecdote, nous y restons pour parler de gouvernance. Ces ministres à problème. Les détails sont à lire en page 5. Le journal Kalara nous est également parvenu ce jour et a fait une enquête. Il nous révèle, le journal, les dessous de cette enquête. C'est l'affaire Guibaï Gatama, le directeur de publication de l'œil du Sahel, sous la menace
de Martin Mbargangele. Kalara, le journal qui s'intéresse à l'actualité juridique, filouterie, Albert Moïse Djambé a-t-il imité la signature de Kodok? Le promoteur de SOS Dialogue poursuivi pour faux et contrefaçon. Les détails sont à lire en page 11. La nouvelle est également là et nous amène dans le parti de la Flamme Ardente pour parler du renouvellement des organes de base et affiche à sa grande une les hommes du RDPC de demain. C'est un gros dossier à retrouver dans les pages 3 à 9 de la nouvelle. Autre nouvelle, dans la nouvelle, remaniement ministériel, panique dans tous les services de renseignement. Les détails sont donc à lire dans ce journal en page 2. Le paysan élite nous est parvenu ce jour et nous parle de sécurité alimentaire avec Téléfood 2013. Un autre défi à relever, nous dit le journal de Kanakana. Les producteurs agro-silvo-pastoraux, pêcheurs artisans, les opérateurs économiques, les organismes internationaux et le gouvernement camerounais vont honorer la rencontre du 27 novembre 2013. Tout en parcourant ce journal, on va s'intéresser à l'autre actualité qui est contenue. PIDMA, le projet vaudra 50 milliards de francs CFA. Déportez-vous à la page 4 pour en savoir plus. Et un autre projet, celui-là, c'est le projet PACA, une nouvelle race porcine réceptionnée à Douala. Il faut dire que ces animaux sont arrivés par avion et ils ont été réceptionnés à l'aéroport international de Douala, il faut le dire, Donald Lagnozoa. Paysan élite s'intéresse aussi à la NAFOR, une structure au cœur du développement forestier. Les détails sont à lire en page 8. Et puis, Paysan élite s'intéresse aussi à cette céréale, l'une des plus consommées au Cameroun et dans le monde. Et Yaoundé a été pendant plusieurs jours la capitale du riz, c'était Africa Rice. Les lampions se sont donc éteints sur la 3e édition. C'est à retrouver en page 3. Le journal nous présente les grandes résolutions. Le journal Paysan Élite est sorti donc un peu de ses habitudes pour parler maintenant de l'assainissement. Hôpital militaire de Yaoundé, l'hôpital militaire de Yaoundé renaîtra-t-il de ses cendres? L'interrogation, peut-être la réponse aussi, sont à retrouver en page 12. Et tout de suite, nous nous déportons à l'international. Nous atterrissons à la une du journal Le Figaro avec la France qui se prépare à rester longtemps au Mali, nous dit le journal. L'assassinat de 2 journalistes de RFI à Kidal devrait obliger le gouvernement français à maintenir une présence plus importante que prévue dans le nord de ces pays d'Afrique subsaharienne gangrénés par l'islamisme. Nous restons dans Le Figaro pour parler de Hérol qui va donc recevoir les Bretons en colère. Trouver une sortie de crise sans reculer davantage s'annonce difficile pour le gouvernement. Si celui-ci souhaite désormais prendre le temps nécessaire du dialogue, les organisateurs de la manifestation à Quimper, forts de leur succès, réclament toujours la suppression définitive de l'écotaxe. Reçu mercredi prochain à Matignon, ils devraient également exiger des mesures contre le dumping social. C'est en page 6. En page 7, Borloo et Bayrou s'unissent pour relancer le centre, nous dit le journal Le Figaro. C'est par un double tweet posté simultanément dimanche que le président de l'IDI et son homologue du MODEM ont annoncé leur conférence de presse commune mardi. On est donc désormais dans le journal L'Équipe qui parle beaucoup plus de l'actualité sportive. De ce côté-là, on apprend que Lille 2, Monaco 0. Lille tonique donc. Le LOSC a frappé un grand coup hier soir en infligeant aux Monégasques leur premier revers de la saison en Ligue 1. Les nordistes relaient l'AS Monaco à la 2e place du classement derrière le PSG. Quittons le sport roi et déportons-nous sur les cours pour parler de lawn tennis avec le maître Djokovic qui débarque à Londres, nous dit le journal L'Équipe. Le Serbe, vainqueur de Ferrer, en finale du tournoi de Bercy, s'attaque à partir d'aujourd'hui au Master dont il est justement le tenant du titre. On parle des cours de tennis pour revenir sur les terrains de football avec Loris Lapeur Bleu. Le gardien de but de l'équipe de France a été victime d'un choc violent à la tête avec son club de Tottenham. Après avoir perdu connaissance, il a pu terminer le match. Alors, laissons les footballeurs et les sportifs à leur chose. Parlons d'autre chose avec les Échos et les marchés qui jugent le taux de la BCE intenable. En termes de détails, il faudrait simplement comprendre que l'inflation dans la zone euro est tombée au plus bas depuis 4 ans
Avec un chômage record, les relations entre les États-Unis et l'Allemagne se tendent aussi sur le plan économique. Restons donc dans les échos pour parler de cette affaire qui tourne autour de Bernard Tapie. Élysée, affaire arbitre, les révélations choc de Tapie. Toutes ces révélations sont à lire en page 4. D'autres révélations, nous dit le journal, c'est pour parler du gouvernement qui est sous la pression des plans sociaux. Il faudrait simplement comprendre qu'en industrie, après la manifestation de Quimper, l'État accélère la concertation. Ils étaient entre 15 000 et 30 000 personnes à manifester samedi dernier à Quimper. Serge Tetka, c'est ici que s'achève donc cette revue de presse, la toute première de la semaine. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre sortie. Ce sera avec le même plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez fidèles au programme de CAM News 24. Pour la presse, rendez-vous devant les kiosques, achetez les journaux et vous aurez tous les détails.